Olivier Zanarelli est un jeune artiste qui fait de la pop glamour, comme il aime le définir lui-même, sorte de pop romantique. Après avoir sorti un EP intitulé Rue des Vertus, il dévoile maintenant un album fort en personnalité qui sera bien sûr transcendé sur scène, un lieu qu'il affectionne tout particulièrement. Découverte de Olivier Zanarelli dans What's In. Bonjour, c'est Olivier Zanarelli dans What's In. Un jour, si je croise ton regard. Je suis originaire de la région Rhône-Alpes et alors finalement j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans par la guitare, les instruments, le piano et le chant à l'âge de 12 ans jusqu'au conservatoire quand j'étais au lycée, qui m'a emmené ensuite finalement dans un théâtre à la Reine Blanche à Paris dans le 18e, où j'ai créé mes premières compositions en compagnie de Juliette Solal qui me guidait musicalement. Jamais je ne voudrais te le dire, ni même te l'écrire, ça ne regarde que moi, que moi. Alors à la maison on faisait pas de musique, mais par contre c'est vrai qu'on écoutait de la musique. Ma sœur écoutait du pop rock, mon père du jazz et ma maman de la variété. Alors du coup c'était très varié. Je pense que ça peut se retrouver peut-être dans mes compositions. J'ai du mal moi-même d'ailleurs à définir un genre particulier, mais ce qui m'influençait, ça peut aller du Jacques Brel, Ella Fitzgerald, enfin vraiment voilà, c'était très varié et j'aimais bien justement cette variété de goûts musicaux qu'on entendait à la maison. J'avoue, j'en ai fait des prières pour te revoir près de moi. Maintenant la colère, elle emprise sur moi. Alors les enregistrements sont récents, mais la composition commence un petit peu à dater, puisque c'est représentatif de mes 5 ou même 10 dernières années, des chansons que j'ai pu écrire en Corse, parce que j'adore la Corse, notamment des endroits comme Campo Moro ou Porto Polo, Bonifacio, où finalement j'ai été inspiré par le paysage qui m'entourait. Et ça c'était plutôt dans les 2 dernières années où j'ai ouvert finalement mes inspirations plus à ce qui se passe autour de moi, où c'était un petit peu moins égoïste, un peu moins personnel, mais un peu plus ouvert aux autres. M'impose des limites, oh comme j'en ai marre des fins tragiques. Si tu avais su faire un peu plus proche en fait, je n'en serais pas là. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu proposer aux internautes de venir sur mon site internet, où j'avais donc proposé d'investir des parts de production. Moi, entre-temps, j'avais fait la première partie d'Élodie Frégé lors de sa tournée Le Jeu des 7 Erreurs. J'ai rencontré ces musiciens pour lesquels j'ai vraiment eu un grand coup de foudre musical. Et donc j'ai proposé en fait à son bassiste de réaliser mon album. Donc je lui ai fait d'abord découvrir mes compositions et il a voulu volontiers m'entourer pendant toute l'année dernière qui s'est écoulée. On a passé 1 mois et demi en studio à Paris à enregistrer cet album, et finalement cet EP c'est déjà quelques extraits de l'album qui va arriver. La chanson pop, alors c'est vrai qu'avec l'équipe on a trouvé un petit peu le terme de pop glamour. C'est un petit peu d'ailleurs Élodie Frégé qui m'a soufflé à l'oreille quand elle a écouté l'album, elle l'a trouvé à la fois romantique et espiègle. Donc du coup je me suis dit c'est vrai pop, mais pop glamour, parce que c'est vrai que j'aime cultiver une certaine élégance, quelque chose un petit peu, c'est de la variété, ce serait un peu trop péjoratif pour moi, enfin on l'utilise souvent ce terme d'ailleurs un petit peu à toutes les sauces. Moi c'est vrai que les textes j'y suis très attaché, c'est des sentiments forts que j'ai pu ressentir et j'essaye de les exprimer avec élégance, en tout cas au mieux. Donc c'est pour ça pop glamour, finalement ça me convient bien de créer ce petit genre comme ça.